Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 7 mars 2022. D'emblée, je souhaite ouvrir cette séance en signifiant que nous sommes tous ici présents de tout cœur avec la population ukrainienne qui vit des moments d'une grande brutalité. Bien sûr, nous pensons aux familles, aux victimes et à tous ceux qui sont obligés de vivre dans ce climat de violence injustifiable et intolérable. L'Ukraine est un pays densément peuplé et des milliers de gens le fuient chaque jour pour se réfugier où ils le peuvent. Ici, nous sommes privilégiés de vivre dans une société paisible et sécuritaire. Et il est certain que la ville de Saint-Hyacinthe est prête à venir en aide aux réfugiés et à les accueillir au besoin. Saint-Hyacinthe est une terre d'accueil pour toutes les communautés. Et comme nous l'avons fait par le passé, nous sommes prêts à venir en aide aux réfugiés et à accueillir les nouveaux arrivants en leur offrant un milieu de vie sain et sécuritaire. Soyez assurés que nous répondrons à l'appel si notre contribution est demandée. Pour continuer dans cet élan de solidarité et d'entraide, je souhaite souligner la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu demain, le 8 mars. Pour l'occasion, j'aimerais saluer nos collègues féminines du Conseil, les employés municipaux et toutes les fières mascoutaines qui travaillent chaque jour pour bâtir une meilleure communauté, plus inclusive et plus équitable, où tant de défis se dressent encore sur notre route. Bonne journée à vous, mesdames, nous sommes vos alliés. On le sait, en 2021, le nombre de féminicides a atteint un sommet inégalé au Québec depuis 2008. Et le contexte de la pandémie est un facteur aggravant pour les femmes en situation de vulnérabilité. À Saint-Hyacinthe, il y a des ressources comme la clé sur la porte pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Demain soir, nous serons d'ailleurs présents au souper bénéfice pour soutenir les efforts du centre d'hébergement. Tous les profits amassés lors de cet événement seront versés directement à la Fondation La Clé sur la porte. Comme citoyens, comme amis, comme voisins ou comme parents, nous ne restons pas indifférents devant la violence faite aux femmes et rappelons-nous qu'il y a de l'aide disponible. Passons maintenant au dossier concernant la Ville. Dans un esprit de continuité et de travail actif sur l'un des dossiers les plus importants de la Ville, nous allons aujourd'hui adopter la Déclaration municipale sur l'habitation, qui a récemment été rendue publique par le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Comme vous le savez, le développement résidentiel et l'accès au logement sont des questions majeures à Saint-Hyacinthe, de même que des priorités pour le Conseil municipal actuel. En adoptant cette déclaration, nous joignons notre voix à celle de toutes les villes qui, comme Saint-Hyacinthe, ont à cœur d'accueillir des milieux de vie et de logement de qualité aux citoyens, en plus de répondre aux besoins criants de la collectivité en matière de logement. À ce titre, nous sommes chanceux de compter sur l'appui et la collaboration de nos députés. Ils sauront, j'en suis certain, continuer de défendre nos intérêts pour convaincre les différents paliers de gouvernement d'en faire plus pour l'accès au logement. Il est temps d'adopter des mesures fortes en matière d'habitation, des mesures qui favoriseront la densification intelligente, les déplacements actifs, le transport en commun, le développement communautaire et la protection de nos milieux naturels et agricoles. D'ailleurs, nous annoncerons cette année de nombreux projets porteurs en ce sens et nous poursuivrons également sur notre lancée avec des projets qui sont déjà bien entamés. Et que serait notre milieu de vie accueillant sans nos fameuses bibliothèques? Depuis la semaine dernière, elles ont repris leur programmation normale. La proposition des bibliothèques Théa Saint-Germain et Sainte-Rosalie est variée et stimulante et de nombreuses activités y sont offertes. Pour consulter les offres du mois, consultez le site Web de la Ville ou la page Facebook de la médiathèque mascoutaine. Avec toutes ces belles activités, la levée progressive des mesures sanitaires et le beau temps qui reviendra bientôt, il ne faut toutefois pas oublier que la prudence est encore de mise, même si nous sommes fébriles à l'idée de nous retrouver. En fait,
Si vous n'avez pas reçu votre dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, je vous encourage à la recevoir. D'ailleurs, le samedi 12 mars prochain, nous soulignerons la journée de commémoration nationale en mémoire de la COVID-19. Nous mettrons le drapeau en berne au mât de l'Hôtel de Ville en souvenir des personnes décédées. En mon nom et celui de toute l'équipe municipale, je tiens à transmettre nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches des suites de la pandémie au cours des 2 dernières années. Je tiens également à remercier tous nos travailleurs essentiels pour leur dévouement, leur persévérance et leur résilience. Nous commençons à avoir un peu d'espoir d'un retour à la normale, alors courage et patience. Et oui, comme je le disais précédemment, le printemps frappe à notre porte. Et qui dit printemps dit aussi changement d'heure. Dans la nuit du 12 au 13 mars, n'oubliez pas d'ajuster vos cadrans en avançant l'heure. Par le fait même, notre service de sécurité incendie vous invite à profiter du changement d'heure pour vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants. Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs, vérifiez les piles et changez-les au besoin. Remplacez les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Par ailleurs, il est recommandé d'installer un avertisseur de fumée sur chaque étage, y compris au sous-sol, dans les aires de circulation près des chambres et des escaliers et à l'intérieur des chambres dont la porte est fermée durant la nuit. À l'approche de l'été, je lance un appel à tous, ceux et celles en recherche d'un emploi estival. La Ville de Saint-Hyacinthe en offre plus d'une centaine, notamment pour les piscines extérieures et intérieures, pour les camps de jour et pour le centre nautique. La Ville offre un salaire compétitif, un milieu de travail dynamique et des collègues de travail extraordinaires. Ne perdez plus une seconde et postulez au sainthyacinthe.ca/job. Pour terminer, je lance un dernier appel de candidature. Vous verrez un peu plus tard ce soir que la Ville a créé un nouveau comité consultatif en développement durable, le CCDD. Et nous sommes présentement à la recherche de 4 citoyens intéressés d'y siéger, dont un citoyen ou une citoyenne provenant d'un groupe d'âge de 18 à 25 ans. Le CCDD joue un rôle actif dans les orientations du développement durable de la Ville. Son mandat principal est d'étudier et d'émettre des recommandations sur les dossiers qui lui sont transmis et qui portent sur différentes thématiques environnementales. Il doit aussi assurer le suivi des actions du plan de développement durable 2021-2025. Ce comité se réunit un minimum de 4 fois par année. Les séances durent en moyenne 2 heures et pour chaque rencontre, une allocation de 50 $ est versée aux membres du comité. Toutes les personnes qui soumettent leur candidature doivent résider à Saint-Hyacinthe et montrer un intérêt pour l'environnement. Vous avez jusqu'au 28 mars pour soumettre votre candidature au service de l'urbanisme et de l'environnement. Consultez notre site Web pour plus de détails.